Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit enfin de mon book haul d'août 2018. Alors enfin le mois vient juste de se terminer, mais j'ai toujours très hâte de filmer cette vidéo. Ce mois-ci j'ai encore ajouté quasiment 30 livres à ma pile à lire, on va être dans les 27. Donc on va commencer tout de suite parce que voilà, il y a encore pas mal de choses à vous présenter. On va commencer par les services presse. Le premier que j'ai reçu c'était en version numérique et c'était Abélard et Lily de Laura Cridle aux éditions Castlemore. Dans cette histoire on va suivre une histoire d'amour en fait entre une jeune fille hyperactive et un jeune homme qui est atteint du syndrome d'Asperger, donc qui est autiste. J'ai très envie de lire ce roman, c'est pas encore le cas, je l'ai encore dans ma pile à lire, mais je vais bientôt craquer, j'en suis sûre. Ensuite, des éditions Casterman, j'ai reçu Toutes les vérités sur Ella Black de Emily Barr, donc aux éditions Casterman. Dans cette histoire, on suit Ella qui du jour au lendemain quitte l'Angleterre pour se rendre à Rio avec ses parents. Elle sait pas trop comment ça se fait, c'est plein de mystères autour de ça, autour de sa vie, autour de toutes les vérités de cette jeune fille. J'ai fait un update lecture où j'en parle aussi sur le blog, alors du coup si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir par là-bas. Évidemment comme d'habitude, tous les liens sont dans ma bio, donc il suffit juste de descendre et de cliquer plus bas. Des éditions Charleston, j'ai reçu Poursuite au bout du monde de Janet Evanovich et Lee Goldberg. C'est un roman dont je vous parlerai bientôt en update lecture Charleston. Dans cette histoire, on va tout simplement suivre une agent du FBI qui est forcée de faire équipe avec un escroc, avec un voleur. Donc clairement ça promet, je vous en dirai plus dans l'update lecture et bientôt sur le blog. Ensuite, j'ai aussi eu l'immense plaisir de recevoir la bande dessinée Nine, le tome 3, donc Les Oubliés, aux éditions Kenes, et c'est de Darlo et Pilé. J'avais adoré le tome 1, le tome 2, je vous en parle déjà sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Là c'est un tome 3 donc je vous donnerai pas le résumé. En tout cas sachez que c'est méga canon. Je vous montre un petit peu les images. Voilà, ça se présente comme ça, j'aime beaucoup le style des dessins, j'aime beaucoup l'histoire, je suis à fond dedans et je suis très contente d'avoir ce tome 3, je vais le lire très vite. Ensuite on va déjà passer à mes achats parce que oui, en août, des services presse on n'en a pas beaucoup, par contre des achats, j'avoue que je me suis un petit peu lâchée. Du coup, le premier achat que j'ai fait, alors attention c'est un poche et je dis toujours que les poches ne comptent pas, donc ça compte pas. J'ai acheté le dernier Anna Gavalda, je crois que c'est le dernier, c'est Fendre l'armure aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté en ne connaissant pas le résumé et je me fiche totalement du résumé. Je suis habituée aux Anna Gavalda dans le sens où pendant mes années de médecine c'était la seule auteure que je lisais en fait en dehors de mes bouquins jusqu'à ce que je reprenne vraiment à lire avec la passe miroir. Mais voilà, Anna Gavalda ça passait tout seul et du coup j'avais très envie de redécouvrir cet auteur parce que ça doit bien faire 4 ou 5 ans que je l'ai pas lu. Ensuite dans ma fièvre acheteuse de poche, parce que oui, en début de vacances, donc j'étais en vacances fin juillet début août, en fait je me suis acheté plein de poches parce que pour moi les poches ça signifie les vacances. Je ne sais pas pourquoi mais j'achète toujours des poches pendant mes vacances. C'est comme ça. Et du coup je me suis acheté le dernier poche sorti de Virginie Grimaldi, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Chez le livre de poche. Dans cette histoire on va suivre Pauline dont la vie bascule lorsque son mari lui annonce qu'il souhaite divorcer. C'est un roman que j'ai absolument adoré, je pense que ça se voit. J'en parle aussi dans un update lecture et sur le blog, du coup je vous en dirai pas plus, je vous invite à aller voir tout ça en barre d'infos. Et enfin j'ai aussi acheté La joueuse de Go de Shansa aux éditions Folio. C'est un roman qui me fait de l'œil depuis des mois et des mois. Et en le voyant à côté d'Anna Gavalda et Virginie Grimaldi, je l'ai pris. Voilà, en gros c'est un petit peu ça qui s'est passé. Cette histoire, elle va se dérouler en 1930 ou 1931 en Chine. Et on va suivre une princesse de 16 ans qui joue au Go. Et en gros en 1930, les Japonais occupent, je sais plus comment ça s'appelle, la Mandchourie. Et en gros la Chine en fait elle règne dessus mais sans le pouvoir vu que les Japonais l'occupent. Et on va suivre du coup en même temps ce jeu de Go entre un officier japonais qui est dévoué à sa cause, mais aussi la princesse du coup en Chine. Ça a l'air trop bien, j'avais eu de bons échos donc en fait j'avais juste envie de le découvrir, voilà. Ensuite on va parler manga, j'ai acheté d'abord le tome 1 de Kennen de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi, donc aux éditions Doki Doki. Et comme ça m'a beaucoup plu, je vous laisse aller voir pareil l'article sur le blog parce que j'en ai parlé sur le blog, je l'ai déjà lu. En tout cas dans cette histoire on va suivre, en gros si vous voulez vous avez un singe et un chien qui vont se retrouver par un certain événement que je ne vais pas vous dire sinon ça vous spoil la moitié du roman, c'est dommage. Mais en tout cas moi ce que j'aime beaucoup dans ce manga c'est surtout le côté folklorique japonais, ça me plaît beaucoup. Et du coup en fait vu que le tome 1 m'avait plu, j'ai acheté aussi le tome 2 et 3, peut-être dans l'autre sens, 2 et 3.
Enfin pour vous ça change pas grand chose mais voilà. Je me suis acheté les tomes 2 et 3 que j'ai pas encore lus mais que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite j'ai acheté le tome 7 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana, donc c'est le dernier tome. J'ai plus qu'à le lire pour finir la saga. Je vous invite aussi à aller voir sur le blog pour mes avis des tomes précédents. Je ferai un article sur les tomes 6 et 7 en même temps parce que voilà c'est la fin et j'ai hâte de voir comment ça se termine en fait tout simplement. Dans le même temps je me suis acheté Spiritual Princess, donc le tome 1 de Nao Iwamoto aux éditions Kaze. Dans cette histoire on va suivre Akihime qui est la fille d'un demi-dieu reclus mais elle vit au milieu des humains. Akihime elle va être un peu partagée entre son devoir d'être une princesse spirituelle et son amour pour un certain comment il s'appelle, Takeru. Voilà, je l'ai pas encore lu mais ça me disait bien, ça a l'air sympathique. On verra bien ce que ça donne. Du coup je vous en parlerai bientôt une fois lu sur le blog. Et puis en même temps je me suis acheté le tome 2 de Whispering, donc de Yoko Fujitani. C'est aux éditions Akata. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de découvrir le tome 2. Pour l'instant, franchement, je suis à fond dedans et je vous le recommande déjà. Côté roman, je me suis acheté Novi en 1000 morceaux de Hailey Long aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre deux adolescents dont la vie bascule lorsque leurs parents sont victimes d'un accident de voiture. Et du coup, on va les suivre alors qu'ils sont recueillis par un premier collègue, puis lorsqu'ils vont au Pays de Galles chez un oncle et une tante, je crois. En tout cas, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce résumé, c'est le fait que le grand frère voulait tout faire pour protéger son petit frère et lui remonter le moral. Mais ce qu'on vous dit bien, c'est que lui aussi il doit s'occuper de lui et ça a l'air très très beau en fait, tout simplement très beau, très touchant je pense. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Dans le même temps, j'avais acheté L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire-Sáenz, donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai déjà lu, je vous en parle déjà en update lecture, déjà sur le blog. Donc je vous invite à aller voir tout ça si vous voulez en savoir plus. Comme d'habitude, tout est en dessous. En tout cas, sachez que je l'ai beaucoup aimé et que je vous le conseille vraiment. Et puis je me suis aussi acheté Trouver les mots de Julie Buxbaum, toujours chez Pocket Jeunesse. C'est un roman que je n'ai pas encore lu mais que j'ai trop hâte de découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Kit qui vient de perdre son père et qui va s'installer en face d'un jeune garçon qui s'appelle David. Et celui-ci va être totalement bouleversé parce qu'en fait il s'attendait pas du tout à ce que Kit s'installe à sa table et de là va découler une certaine discussion, une certaine communication entre eux et une certaine complicité aussi. Et je pense que ça va là aussi être très touchant. J'ai très envie de découvrir ce roman, j'ai très envie d'en savoir plus et de vous en parler rapidement. Ensuite j'ai acheté la suite d'une saga, j'ai acheté les tomes 2 et tome 3 de Au-delà de l'apparence, donc de Fumi Akuta, je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Kana. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'en parle sur le blog. En fait ça va être un shoujo classique où il y a une sorte forcément de romance, mais là ça va être sur fond d'art plastique, sur fond d'art. Et moi je suis pas très art en général, c'est pour ça que le tome 1 est resté super longtemps dans ma pile à lire. Et là j'ai carrément accroché, donc voilà. Pour l'instant j'avais envie de continuer la saga, et puis je verrai à l'issue du tome 3 si ça m'intéresse toujours et si j'ai envie de continuer. En cette fin août, j'ai évidemment acheté le dernier Amélie Nothomb, donc qui s'appelle Les prénoms épicènes, c'est sorti chez Albin Michel. Je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai lu, je l'ai adoré et puis je l'ai passé à ma petite soeur derrière parce qu'elle adore aussi Amélie Nothomb, donc voilà. Du coup, dans cette histoire, il va être question d'une relation père-fille. Je vous en dirai pas plus parce que le texte d'Amélie Nothomb, il faut les découvrir sans trop en savoir. Et puis ils font 150 pages, donc clairement ça va vite. Moi je l'ai adoré, je l'ai chroniqué sur le blog. Je l'ai chroniqué en update lecture aussi je crois, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos comme pour les livres dont je vous ai parlé avant. Ensuite je me suis aussi acheté La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, donc aux éditions Le Chat Noir. Alors ce qui m'a attiré déjà c'est la couverture absolument magnifique, ensuite bien sûr le fait que ça se passe au Japon avec les cerisiers en fleurs et tout le team. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle en fait, je l'ai su à un moment donné parce que Stéphanie en a parlé sur sa chaîne Pikiti Bookin. Mais j'ai oublié depuis et je ne relirai pas le résumé pour vous, j'en suis navrée. Je vous mets le lien vers Amazon pour au cas où vous voudriez savoir le résumé. Tout ce que je sais c'est que j'ai très envie de le découvrir et que ça ne devrait pas tarder. Ensuite sur les conseils de Stéphanie, donc Pikiti Bookin, je me suis acheté Un Sir Cédric, donc du feu de l'enfer aux éditions Pocket. En fait on est allé à Martel ensemble et je suis revenue avec ça et avec le prochain que je vais vous montrer. Donc là on est dans un thriller, je vous avoue que j'ai pas lu le résumé, je sais que l'héroïne s'appelle Manon comme moi, donc rien que ça déjà je me suis dit ok. Après elle m'a dit prends celui-là pour commencer Sir Cédric, c'est bien.
Donc je l'ai pris, voilà, je suis pas très regardante en fait. Ce qu'elle m'a dit c'est que c'était bien noir, parfois un petit peu tordu, un peu sanglant, que celui-ci ça allait et que les autres parfois c'était compliqué à lire dans le sens où on a vraiment peur. Donc voilà, j'ai envie de me lancer comme ça dedans sans en savoir trop et puis j'ai envie de découvrir ce nom si célèbre du thriller. Ensuite je me suis acheté du coup avec elle Twister aux éditions Ozu, donc c'est de Juliette Forest. Ça a l'air un roman totalement barré. On vous parle de Twister qui serait une fille tornade qui va rencontrer une sorcière qui vit dans les bois, et puis il y a aussi un collier qui peut vous changer en loup. Bref, ça a l'air barré, hein. Le résumé a l'air barré. Je sais pas du tout vers quoi on va, en tout cas ça parle de sorcellerie et d'aventure. Moi ça me va, surtout avec une couverture comme ça, et il est juste super canon. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il va se lire super rapidement parce qu'il fait dans les 300 pages et c'est écrit méga gros, hein, voilà. Donc bah voilà. Et puis quelques mangas pour la fin que j'ai aussi acheté avec Stéphanie du coup à Bulle en stock, donc c'est sur Amiens. J'ai acheté le tome 2 de Romantic Love Story, donc de Haruka Ono aux éditions Akata. J'avais bien aimé le tome 1 et en général j'aime bien lire 2-3 tomes pour savoir si je continue vraiment la saga ou pas. Du coup voilà, c'était un must have en août. Je suis contente, je vais pouvoir continuer. Un peu pareil pour celui-ci, je me suis pris le tome 3 de La courtisane d'Edo, donc de Kanoko Sakurakuji aux éditions Pika. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Le premier tome, je l'avais bien aimé. Toutes mes chroniques sont aussi dans la barre d'infos. Voilà, j'ai hâte de continuer cette saga, ça me plaisait bien, donc on verra bien. Mon achat manga obligé d'août, c'était Strange Dragon, donc le tome 1 de Keiko Ishihara aux éditions Doki Doki. Au moment où cette vidéo sera postée, normalement je vous en ai déjà parlé sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, vraiment. J'avais trop envie de le lire, je me suis ruée dessus à sa sortie et j'ai toujours pas lu. Donc clairement il va falloir que je me reprenne en main. Et enfin mon dernier achat d'août 2018, ça a été Made in Abyss, donc le tome 1 de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Alors là pour le coup je le trouve méga canon, même au niveau des dessins, je vous montre, c'est super beau. Il est super grand je trouve, si vous voulez voir par rapport à un manga de base, voilà, il est méga grand. J'ai hâte de découvrir cette histoire aussi parce que ça a l'air vraiment trop bien. En fait on va être au bord d'une abysse comme vous pouvez le voir, et à un moment en fait on a une petite jeune fille qui s'y promène et qui va découvrir le corps d'un jeune garçon. J'ai pas envie d'en savoir plus, rien que l'univers déjà il a l'air sympa. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc oui, j'ai ajouté 27 livres à ma pile à lire. Rien que ça, hein. Et en plus j'ai fait ma vidéo des sorties livresques de septembre, elle devrait arriver d'ici quelques jours. Et il y a encore plein de trucs qui me tentent en septembre, c'est vraiment une catastrophe cette pile à lire. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ma pile à lire totale bientôt. Vous verrez que c'est le bazar dans mes bibliothèques et que je ne m'y retrouve plus et que j'ai beaucoup trop de bouquins que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus. Je ne suis pas raisonnable, clairement je ne le suis pas du tout. J'espère que vous aussi c'est pareil, histoire que je me sente un petit peu moins seule. Du coup cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter, si certains vous font envie, ou je sais pas, d'autres commentaires sur ce que je viens de vous dire. Un petit pouce bleu, un abonnement, ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.